Plaines, cuvettes, cours d'eau et autres lagunes abritant espèces animales de tout genre caractérisent la Basse-Nyanga, cette région naturelle du sud-ouest du Gabon. Une région dans laquelle évolue Mbissi, ce village est situé à un quart d'heure de navigation de Mayonami. Petit par sa superficie, mais grand par ses atouts touristiques naturels, Mbissi se distingue dans cet immense espace vert, véritable grenier à espèces animales et végétales, comme exemple de mise en exergue du tourisme dans le pays. Avec un peu plus d'une centaine d'habitants, Mbissi vit au rythme d'activités quotidiennes de ses occupants, et ce, dans le strict respect de la nature qui l'entoure. À notre arrivée en pleine nuit, nous passons par le rituel de bienvenue dans le Libanze, c'est-à-dire le corps de garde sous le regard bienveillant des anciens. Une étape obligatoire à Mbissi. Il s'agit d'un rituel dit en langue lumbu, langue locale répandue dans la région. Mbissi, Cabo 24 télévisé. Il y a des gens qui ont été boulongo au pongo. Na eti bado ngwatsi kudimbu kwatsi kwanono mambo mafete madise tu tuvavye kudimbu. Est-ce que vous pouvez venir now? Kama jadi yo ma. Basana muso. Basana ndikatika kwa nanga foto sababu bakuna banga bingana pia au bakuna kwenda mumamba basana muso na mtu. Donc yetu matana kunopolini kwa ngo report. C'est au lever du jour que Mbissi se révèle à nous, dévoilant ses plus beaux atouts naturels. Outre sa richesse en termes de valeur humaine, le village dispose de plusieurs atouts touristiques, parmi lesquels un circuit de randonnée tracé par un fils du village. Un circuit particulier, parsemé d'essences végétales uniques et entretenu au quotidien par Biviga, l'un des gardiens de ce riche écosystème. Je vais vous montrer un fruit qui est apprécié des animaux, également des humains que nous sommes. En langue, comme je disais en langue, on appelle ça tome. C'est un fruit qui est également apprécié des gorilles. Donc la zone où ces fruits-là abondent, et lorsque vous allez dans ces zones-là, il faut vraiment marcher avec beaucoup de vigilance parce que à n'importe quel moment vous pouvez croiser un gorille qui est en train de manger ce fruit. Non loin de ce circuit de randonnée que nous avons expérimenté, une plaine avec en amont le cimetière du village où repose une partie de son histoire. Parmi les pensionnaires de ce cimetière, Moussa Mbine, dit Pape Lol, le fondateur de Mbissi, des patriarches qui, au fil des générations, ont légué des valeurs nobles à la postérité. Celui qui a fait que ce village devienne ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est Pape Lol. Donc c'est lui le premier à venir s'installer ici avec ses différentes femmes. Donc son vrai nom c'est Moussa Mbine. Donc Moussa Mbine. Cette plaine, bordant ce lieu de repos, est un endroit idéal pour une activité touristique, le safari. Véhicules et autres équipements nécessaires à point, le départ est donné pour une aventure sur un site plein d'histoire et qui témoigne d'une intense activité humaine il y a de cela plusieurs décennies. La structure d'exploration, le Shell,
est venu ici, qui s'appelle Kosreg. Ils ont commencé à faire la prospection jusqu'à arriver dans ces plaines-là où ils ont trouvé du pétrole. Avec les plaines de Gamba, parce que toutes ces plaines-là se rejoignent avec les plaines de Gamba. Et donc les prospections qui avaient commencé depuis Gamba se sont également déportées et étalées ici. Ils ont trouvé des roches. On verra quelques endroits où il y a des signes. Hein. Et puis, ils ont commencé même à faire l'exploitation. Mais il se trouve que malheureusement, ce n'était pas assez rentable pour eux à l'époque, du fait notamment du transfert du produit vers les zones ou bien vers le lieu de stockage et ensuite d'expédition pour l'étranger. Mais le potentiel est toujours là. Ensuite, lorsque les pétroliers sont partis, il y a eu l'exploitation forestière. Donc il y a eu des forestiers qui sont installés dans la zone, du côté du village là-bas, qui exploitaient tout le bois qu'il y a dans les environs. Donc il y avait des grumiers qui transportaient ce bois là-bas, qui était débité en forêt, et ils venaient le jeter là sur le fleuve. Ensuite, il y avait des petits bateaux de remorqueurs qui tractaient par radeau ces billes-là pour les amener à l'embouchure de la Nyanga là-bas et être exportés via des tankers qui recevaient ces billes-là là-bas. Donc c'est une histoire, ce village a au-delà notamment de son origine qui est notamment la pêche, mais il y a également deux activités industrielles qui sont installées, qui ont prospéré ici. Mais bon, après ils sont partis et voilà, le village est revenu comme un village de pêche et qu'on essaie de faire vivre parce que avec tout le potentiel maintenant que nous avons, autant nous avons eu du pétrole, nous avons eu du bois, maintenant nous avons le tourisme. Et c'est ce côté-là qui, si tout se passe bien, si nous sommes tous conscients, notamment les populations, si nous sommes tous reconnaissants envers la nature, nous pensons que le vrai potentiel que nous avons attiré, c'est celui de l'écotourisme. Les vestiges de cette exploitation pétrolière et forestière sont encore visibles dans la plaine, autrefois théâtre d'une activité économique dans la région de la Basse-Nyanga. Là, c'est un four. C'est un four à pain. Enfin, c'est un four en tout cas. Là, c'est l'endroit où ils jetaient tous. C'était leur décharge, une espèce de décharge. Je vais m'abaisser pour nous montrer un petit de boisson. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme boisson. La bouteille, bien évidemment, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de l'eau qui est à l'intérieur. Je ne sais pas quelle marque de boisson c'est. Vous voyez? Ça, je crois que c'était des bières qui étaient dans ce genre de choses. Voilà. Vous voyez, un petit de bouteille. Je ne sais pas quelle marque de vin c'était ça. C'est fabuleux. Voilà, c'est ça l'histoire de Mbissi. Et tout cela pour le voir, il faut simplement le vouloir. C'est aussi l'un des endroits menant sur les terres qui étaient autrefois utilisées pour l'agriculture par les habitants des villages environnants, y compris ceux d'Mbissi. Lorsqu'on va plus loin par là, on va en hauteur. Donc il y a des collines et c'est là où maintenant on trouve la terre noire. Et les grands-parents, ceux qui habitaient ici à Mbissi, allaient faire les plantations là-bas. On y vivait donc à longueur d'année. C'est là-bas où on habitait. Le village, on y venait juste pour venir faire la pêche, tout ça là, puis on repartait pour aller garder les cultures jusqu'à la récolte. Ce n'est qu'après les récoltes que les gens revenaient au village pour pouvoir maintenant faire des activités liées à la pêche. Donc du coup, le village avait, dans l'année, il y avait deux types d'activités. Donc ils partaient dans les campements pour faire les plantations et ils revenaient à ce campement-là pour faire la pêche. À quelques kilomètres derrière nous, comme il est de coutume à Mbissi, les habitants préparent les festivités de la célébration commémorant l'indépendance du Gabon, célébrée le 17 août de chaque année. Pour cette année encore, la tradition est respectée avec l'organisation de la grande journée récréative, marquée par de nombreuses activités ludiques. Et chacun s'apprête avec l'objectif de remporter un prix.
Les participants, je crois qu'en ce moment, ils sont en train de se préparer pour leur meilleure forme. Je suis prêt, je suis sûr que je pourrais gagner cette course de kayak parce que moi-même je suis habitué à l'arabe. La pêche pour moi c'est une grande base. J'aime pêcher. Et quand je pêche, j'ai mes tactiques. Chacun sa manie de pêcher. J'ai la mienne. Donc je suis convaincu que je serai gagnant. Pendant que les pêcheurs affûtent leur canne à pêche, le tournoi de football bat son plein dans le stade du village avec une ambiance fair-play entre les participants. Les femmes ne sont pas en marge de cette organisation intergénérationnelle. Tout aussi impliquées que les hommes, elles mettent en exergue leur savoir-faire culinaire dédié à cette célébration. On commence les préparatifs, on apprête. On va tout apprêter, on va découper et puis comme ça au moins quand on a fini de tout apprêter, la mise en feu comme on dit sera plus rapide quoi. On apprête tout déjà. On sait déjà combien de plats nous devons préparer aujourd'hui. L'athlétisme est aussi au rendez-vous avec cette course de vitesse pour enfants effectuée sur une piste mise en place pour la circonstance. Non loin des cris de joie des différents vainqueurs des courses, Iki et ses concurrents rivalisent dans cette course de kayak, principale attraction de cette journée récréative. Au lycée de Put, ici, c'est souvent fréquent, c'est souvent bien. Nous avons souvent beaucoup d'activités que nous faisons. Et ça, je souhaite avoir encore 50 ans de plus pour pouvoir vivre encore ce moment-là. La fête n'est pas encore terminée parce qu'il y en aura la danse de Kunda. Là, c'est encore au brouillon parce que la danse de Kunda, ça doit chauffer. On s'amuse la journée, le soir, on a un petit repas jusqu'à l'aube. Les gens dansent le Kunda, les enfants, les grands dansent le Kunda. La rivière Mbissi est exploitée pour ses activités désormais inscrites au menu de cette célébration devenue culte, où hommes, femmes, adultes, jeunes et enfants communient dans un esprit familial. Ce qu'on a ici là au village, les autres sont en train de pleurer par rapport à nous. Donc nous sommes vraiment fiers d'être au village. Et ça s'est bien passé. Et les passagers, les étrangers qui sont quittés à Libreville, on ne fait que leur remercier pour dire que non, gloire à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas une personne qui était devant, les gens ne pouvaient pas quitter de Libreville juste ici là au village. Le village est principalement ouvert au reste de la région par ce petit cours d'eau aux multiples atouts qui donne sur le fleuve Nyanga, long de plus de 600 km. À la découverte des atouts touristiques de la basse Nyanga, nous remontons le fleuve en direction du village Igochi. Dans notre progression, nous faisons la rencontre des hippopotames. De la famille des artiodactyles, ce mastodonte répandu le long du fleuve, connu sous le nom d'Onfoub par les autochtones, n'a pas manqué de se montrer à l'objectif d'Alban Bumba, notre preneur d'images. Une découverte qui nous a permis de faire escale sur un site particulier appelé Mfoubland, un mélange de la langue anglaise et du lumbu, langue locale pour dire terre des hippopotames. Il s'agit d'un espace insoupçonné où se regroupent en grand nombre ces animaux qui comptent parmi les richesses de la région. Des animaux qui, à l'état sauvage, s'épanouissent dans un écosystème idéal à leur prolifération et surtout dépourvus de prédateurs. Nous nous trouvons précisément sur une plateforme qui a été créée par la compagnie Morel & Prom, qui a eu un permis d'exploration pétrolière dans cette zone-là. Donc nous avons cette plateforme que nous pouvons également exploiter sur le plan touristique, avec l'observation notamment de tout ce qu'il y a dans ce fleuve Nyanga, déjà ici, parce que vous voyez des hippopotames, de temps en temps vous les verrez apparaître, mais si on passait un peu plus de temps dans le calme, vous les verrez sur le banc de sable là-bas, en fond du soleil.
nous avons également tout un marécage qui attire des éléphants, des hippopotames bien sûr et des buffles, parce que ce sont des marécages avec une bonne herbe apparemment qu'ils aiment bien. L'homme a apporté sa petite touche dans cet écosystème avec ses détroits créés pour la navigation fluviale utile à l'activité pétrolière. Un détroit qui favorise l'épanouissement des hippopotames. Très répandu dans la région, les pachydermes s'érigent aussi en véritable patron des bords de la Nyanga. Comme cette famille d'éléphants en quête de nourriture sur les bords du lac Manza, non loin du camp de pêche de Moonboomb. Avec au milieu des petits, très protégés par leur mère, en attendant d'atteindre leur maturité dans une quinzaine d'années. Au terme de notre balade et sur les affluents de la Nyanga, le retour sur Mbissi s'effectue avec une envie récréative. Une envie justifiée par une veillée culturelle de Ikunda, une danse traditionnelle des réjouissances annoncée depuis des jours dans le village. Une danse pleine de symboles, menée par la jeunesse de Mbissi qui honore cette tradition léguée par les anciens. Contrairement aux autres rites, Ikunda, avec la danse et le rite Ikunda, tout le monde est participant. Contrairement aux autres rites tels que le Bwiti, bien le Ilombo, là-bas vous n'êtes que des spectateurs. Or avec le Ikunda, ce n'est pas le cas, que tu sois bouddhiste, que tu sois un gars de Ilombo, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, la danse, le rite t'est permis. Donc lors d'une veillée d'Ikunda, que tu sois bouddhiste ou pas, sache que la danse t'est autorisée. Pour nous, c'est un moyen de jonction entre l'au-delà et puis la réalité en ce moment que nous menons. Donc voilà, ce soir, nous sommes là, en plein rite, et puis voilà, tout en conversant avec nos aïeux, souvent en évoquant les sujets à venir. Pour ces soirées culturelles, le vieux Mundanga, acteur de la génération contemporaine des anciens de Mbissi, fait office de narrateur et retrace à travers ses mots l'histoire de cet espace géographique particulièrement riche de sa nature, mais également de son passé. Une narration qui ne saurait se faire sans les racines de cet endroit qui nous reçoit, le Dibanza. kana na fumungana arabarungu dim wo fumutinga na tini babal mararu matan mani aw mukaka mukambu bajeni mukaka mutu wawo vai mwanzi babe uvusi mukambu batelnan mukugati amwanzi umat mona mutu wogoriba mukaka mwanzi de usibo. Une autre manière de transmettre aux plus jeunes les valeurs culturelles et cultuelles d'Mbissi. Fumungana ngangangana usubenzu mui ayani bani asubenzu kui kayen botu ayandera kulanda ngompi aburu na uko mumya swelungu abukonda akonda yandera sel na dikuli yande diulila mumya Mundanga Moussavu Paul-Marie Dubouillon, le fils du paysan.